Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Logistics TV en français. Depuis 7 ans déjà, Logistics TV fait figure de référence dans le paysage télévisuel flamand. Une référence comme l'est aussi Liège en matière de logistique dans le sud du pays. Dans ce domaine comme dans d'autres, la cité ardente déborde de talents. Nous en apporterons pas mal de preuves dans cette émission. Nous vous parlerons aussi du nouveau salon Transport et Logistique qui ouvrira prochainement ses portes les 24 et 25 avril prochains. Mais avant tout ça, voici les news. La congestion autour du port d'Anvers représente un défi colossal. La ministre flamande de la mobilité, Hilde Krevits, propose actuellement une solution très créative. Elle a demandé une étude sur la possibilité d'utiliser ce type de zeppelin au-dessus d'Anvers pour guider les containers vers et au départ du port d'Anvers. Si le projet est approuvé, un premier vol d'essai pourrait déjà même avoir lieu début 2014. DHL Global Forwarding, qui fait partie du groupe Deutsche Post DHL, dispose d'un nouveau centre logistique à Brugg-Cargo West. L'entreprise y centralise déjà toutes ses activités de fret aérien. La superficie du site compte quelques 54 000 m², dont 23 000 m² comprenant des bâtiments. Le coût du projet s'élève à 27 millions d'euros. Le site répond aux normes les plus strictes en matière de fret aérien et est entièrement conforme aux normes TAPA. Les entrepôts constituent des environnements très fréquentés où règne une certaine agitation et où n'existe généralement aucun code de la route. Le constructeur de chariots élévateurs, Toyota Material Handling, propose désormais une solution intéressante à la question « Spot.me ». Les capteurs infrarouges de Spot.me détectent la présence au croisement de piétons et de chariots élévateurs. Quand il y a risque d'accident, Spot.me envoie un signal d'avertissement qui prévient les personnes concernées et permet ainsi d'éviter le danger. À l'occasion du salon EasyFair Transport et Logistique, organisé à Liège, Transport Média, le producteur de cette émission de Logistics.tv, vous a concocté un numéro spécial de son magazine Logistics Management. Celui-ci sera distribué sur place pendant le salon. Le magazine se concentre particulièrement sur les atouts logistiques de la région liégeoise et analyse en détail les principaux projets. Il proposera également un classement exclusif des meilleurs prestataires logistiques. En Wallonie, l'aéroport de Liège Airport est devenu l'un des principaux moteurs du développement logistique, un pôle d'attraction majeur pour les nouvelles entreprises. La création d'un réseau multimodal augmente la flexibilité, augmente l'accessibilité, génère une nouvelle activité économique. Bernard Piette, bonjour. Bonjour. En tant que directeur de la plateforme du pôle de compétitivité Logistics in Wallonia, comment envisagez-vous le développement de la logistique ici en région liégeoise ? Bon, alors il est clair que la situation économique n'est pas très bonne pour le moment et le secteur logistique est fort sensible à cela. Mais néanmoins, on peut avoir pas mal de raisons d'être optimiste, notamment bientôt le début des travaux de Trilogy Port. Bon, l'annonce du PS-TNT montre que visiblement TNT conservera sa présence ici et d'autres projets tels que le projet Carex notamment, donc sur le TGV Fret, qui montrent effectivement de nouvelles possibilités de développement et aussi les pistes ici, tout le développement autour de l'aéroport. Alors on peut dire que le centre de gravité logistique en Wallonie se situe ici à Liège, mais quelles sont les opportunités pour le reste de la région dans ce secteur ? Alors en fait, il y a pas mal d'opportunités dans d'autres parties de la Wallonie, notamment le Hainaut. Il y a pas mal de zones aussi qui sont en plein développement, comme notamment du côté de Courcelles, du côté de Tournai. Et il y a aussi des inaugurations de centres de distribution, notamment Coca-Cola, Dow Corning, H&M, qui ont ouvert de nouveaux centres dans le Hainaut. Il y a aussi des possibilités dans la province du Luxembourg belge avec la zone de Ardennes Logistique. Et aussi pour le Hainaut, notamment la perspective du canal Seine-Nord devrait aussi pouvoir, pour le secteur, offrir de nouvelles perspectives. Merci Bernard Piette. Et ceci nous amène naturellement à notre reportage suivant consacré à la plateforme Logistics in Wallonia. Initié par les entreprises du secteur, Logistics in Wallonia est le pôle de compétitivité dédié au transport et à la logistique en Wallonie. Logistics in Wallonia accompagne les acteurs régionaux du secteur dans la création ou le développement de leurs activités au travers de 3 axes de travail: l'innovation, le networking et la promotion. Logistics in Wallonia s'adresse à 3 types de publics. Les donneurs d'ordre ou chargeurs issus de secteurs variés comme les biotechnologies, l'industrie alimentaire ou la distribution,
les transporteurs et prestataires logistiques et les porteurs d'innovation. Actuellement, le pôle de compétitivité compte plus de 250 membres. Ce réseau est utilisé pour monter des projets collaboratifs et innovants de recherche, de formation, d'investissement et d'internationalisation. Ils doivent avoir un impact économique sensible sur la Wallonie et permettre la création de nouvelles activités et par conséquent d'emplois. À terme, c'est ainsi l'ensemble du secteur qui profite des retombées des projets et de l'image dynamique de la région. Par le biais de l'innovation, Logistics in Wallonia encourage la coopération entre les entreprises et les universités afin de mettre les compétences existantes en Wallonie au service du secteur transport et logistique. Cela permet de positionner le savoir et le savoir-faire wallon et de veiller à l'adéquation entre l'offre de main-d'œuvre qualifiée et le besoin des entreprises. Chaque année, le pôle de compétitivité organise une quinzaine d'événements de réseautage pour ses membres. Ces activités ont pour but de faciliter l'accès à des partenariats et à des marchés internationaux et d'assurer la diffusion d'une information de qualité dédiée aux acteurs du secteur transport et logistique. Grâce à ces activités de promotion, Logistics in Wallonia met en lumière les atouts de la région et valorise l'expertise des entreprises et des centres de recherche wallons sur les marchés nationaux et internationaux, notamment en participant aux événements importants du secteur. L'an dernier, près de 600 000 tonnes de marchandises ont transité ici par l'aéroport de Liège, ce qui en fait le 8e aéroport de fret d'Europe avec pas moins de 79 routes aériennes qui desservent les 4 coins de la planète. Et nous restons à Liège avec l'ouverture imminente du salon Transport et Logistique. Jean-Thomas Leplat, on l'a dit, l'aéroport de Liège est une vraie bénédiction pour le secteur de la logistique, un secteur en plein essor, un essor qui visiblement justifiait l'organisation d'un salon sur la logistique ici à Liège. Oui, tout à fait. Nous organisons une dizaine de salons un peu partout en Europe sur le transport et la logistique. Et il y a une spécificité à Liège ici qui nécessitait un salon. Alors à l'heure qu'il est, on peut déjà dire que la liste des exposants et des partenaires est plutôt prometteuse. Tout à fait. Nous avons de très beaux partenaires ici à Liège pour une première édition. Nous avons l'APCAL, nous avons l'UPTR, nous avons le pôle de compétitivité logistique in Wallonia, nous avons le port autonome également comme partenaire. C'est très beau pour un premier salon. Merci Jean-Thomas Leplat. Voilà, on l'aura compris, le salon Transport et Logistique devrait valoir le détour et on vous y donne déjà un rendez-vous. Pour le reportage suivant, nous prenons la direction de Moucron où s'est installé Euroterminal, un opérateur essentiel dans la chaîne d'approvisionnement et une passerelle idéale vers la France. Située à Moucron et active depuis 1991, Euroterminal s'est constitué comme un pôle transfrontalier entièrement dédié à la logistique, au transport et aux prestations d'agence en douane. Au niveau logistique, Euroterminal peut s'appuyer sur plus de 40 000 mètres carrés d'entrepôts dotés d'une capacité totale de stockage de 50 000 palettes. Des entrepôts sécurisés et situés de part et d'autre de la frontière belgo-française à Moucron et à Ronques. Au-delà d'un simple entreposage, Euroterminal propose du cross-docking et de la préparation de commandes, mais aussi de nombreuses prestations de remise en conformité comme l'étiquetage, l'assemblage ou encore le contrôle qualité. L'entreprise moucronoise a également investi dans un système de déchargement mécanisé de colis avec convoyeur, de quoi permettre le tri par référence et une palettisation automatique. En matière douanière, c'est le même souci de prise en charge complète qui prévaut, en cela compris pour les clients de l'Union européenne, la représentation fiscale et la gestion entrepôt TVA. Dans le secteur du transport, la multimodalité est au cœur des prestations proposées par Euroterminal, depuis la traction de conteneurs à la distribution européenne jusqu'au service express ou dédié, en passant par des liaisons avec les aéroports ou le groupage sur l'ensemble de l'Europe. Quant à l'Overseas, il est assuré tant par mer que par air.
Via un réseau mondial d'agents, Euroterminal est en effet en mesure d'assurer l'import et l'export de tout type de marchandises aux 4 coins du monde. Pour Logistics TV comme pour EasyFairs, la présence en Terre Wallonne est une première, mais j'imagine, Jean-Thomas Leplat, que cette arrivée en Terre Wallonne a été préparée. Oui, tout à fait. Le transport et logistique n'est pas une thématique nouvelle pour nous, puisqu'on organise transport et logistique à Anvers depuis de nombreuses années et Prologistique à Bruxelles. Mais en tout cas en Terre Wallonne, le groupe Artexis, qui est la maison mère de EasyFairs, est déjà présent depuis de nombreuses années ici en Wallonie. Il faut savoir qu'on organise à peu près 130 salons par an dans 14 pays, donc c'est vrai que nous essayons de nous implanter un peu plus en Wallonie aujourd'hui. Alors, y a-t-il une recette gagnante derrière tous ces salons? La formule EasyFairs est une formule spécifique puisqu'elle est une formule low cost pour permettre aux PME, aux très petites entreprises de participer au salon. Et c'est vrai que plusieurs PME participent aujourd'hui à nombreux salons en Europe qui nous suivent d'un pays à l'autre. Et puis le thème de nos salons, c'est aussi visite de futur parce que je pense que la nouveauté et les nouveaux contenus, c'est très important pour nos visiteurs. Merci Jean-Thomas Leplat. Et d'une formule gagnante à l'autre, gros plan sur le constructeur de chariots élévateurs Jung Heinrich qui présentait récemment une nouvelle gamme de chariots thermiques. Les chariots élévateurs qui livrent de grosses prestations sur un mode quasiment ludique, ils existent bel et bien. Avec le système hydrostatique Drive de Jung Heinrich, conduire un chariot élévateur est un jeu d'enfant. Et pas seulement pour les hommes. Les chariots thermiques au diesel et LPG de Jung Heinrich, d'une capacité de levage de 1,6 tonne à 5 tonnes, est réputé depuis des années pour ses coûts d'exploitation très bas. Le constructeur allemand mise résolument avec son programme Best Invest sur d'excellentes prestations de rotation pour un total cost of operations aussi bas que possible. Celui-ci peut être de 20% inférieur à celui d'un chariot élévateur comparable. Bonne nouvelle pour les gestionnaires de flotte donc, mais les caristes ne sont pas non plus oubliés. En développant sa nouvelle gamme d'engins thermiques, Jung Heinrich a été très attentif à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation. En plus d'une excellente visibilité panoramique, le poste de conduite propose tous les équipements de confort imaginables et un levier de commande multipilote particulièrement pratique qui regroupe toutes les fonctions de roulage et de levage. En combinaison avec la propulsion hydrostatique, les chariots se pilotent du bout des doigts et avec une précision chirurgicale à travers le magasin. Économique et surtout incroyablement efficace. Pour le contrôle et l'entretien des appareils enfin, Jung Heinrich Belgique dispose de son propre réseau de services avec au total quelques 90 professionnels. Ils se déplacent partout en Belgique pour maintenir le parc des clients Jung Heinrich up and running. 100% uptime, 100% Jung Heinrich. Changement de décor, nous restons à Liège, mais nous nous trouvons cette fois dans le centre de distribution européen du fabricant de chaussures américain Skechers qui s'est implanté ici, à Milmore, en 2002. Madame Ottmers, bonjour. Quelle est la raison de l'implantation de la marque ici, à Liège? Mais il y a 10 ans qu'on a décidé de s'installer ici à Liège, principalement pour la disponibilité du personnel qualifié en logistique et pour la disponibilité en terrain, parce qu'on a déjà agrandi, mais pour le futur, on veut encore agrandir. Alors pour nous, c'était super important. Merci. Des projets d'implantation d'entreprises en Wallonie, il y en a beaucoup, la preuve en images. Une belle offre en matière d'espace libre, des terrains abordables et un véritable arsenal d'atouts logistiques. La Wallonie a des allures de paradis pour les chargeurs et prestataires de services logistiques. Nous nous sommes rendus chez deux grandes puissances qui ont une brique dans le ventre. La chaîne de grande surface Colruyt est l'une des nombreuses entreprises flamandes à avoir franchi la frontière linguistique pour y installer une partie de ses activités logistiques. Colruyt dispose déjà de 80 000 m² d'espace de stockage dans son centre de distribution situé le long de l'A8 entre Halle et Tournai.
L'entreprise a désormais également introduit un permis de bâtir pour la construction d'un nouveau centre de distribution à la frontière entre Oligny et Guilonguien avec une capacité de stockage supplémentaire de 30 000 m². Le démarrage des travaux de construction est prévu en août 2013. Le centre devrait être complètement opérationnel au printemps 2015. Un peu plus loin à Courcelles, Esser a construit en collaboration avec Belgacom et le bureau d'études énergétiques Encon un nouveau centre logistique de 40 000 m², le premier bâtiment certifié BREEAM de notre pays. Selon Essers, il s'agit en outre du bâtiment logistique le plus vert de Belgique. Outre les incontournables panneaux solaires, le bâtiment dispose d'une impressionnante liste d'agencements énergétiquement efficaces. Des pompes à chaleur et des écrans solaires ont été installés, le bâtiment récupère l'eau de pluie et utilise le refroidissement nocturne pendant les mois d'été. Colruyt et Essers ne sont que deux des nombreuses entreprises belges et étrangères à découvrir les atouts logistiques de la Wallonie. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Frans Timmermans, a encore admis fin mars que les logisticiens néerlandais n'avaient été que trop longtemps aveugles aux atouts de la Wallonie. Grâce à une collaboration plus intense avec les régions et pays voisins, la région wallonne espère attirer